Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais aller acheter des livres pour mon anniversaire. On est jeudi 7 mars et lundi 4 mars, c'était mon anniversaire. J'ai eu 23 ans, génial. Sauf que lundi, pour mon anniversaire, je travaille. Du coup je me suis dit je vais fêter mon anniversaire après. Enfin, je vais m'acheter des cadeaux pour moi-même après mon anniversaire le 4 mars. Donc aujourd'hui je vais aller m'acheter des cadeaux pour mon anniversaire. Et évidemment, j'ai envie de m'acheter des livres parce que j'aime bien lire. C'est une passion que j'ai dans la vie. Donc aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas aller acheter des livres. Et j'ai aussi envie de découvrir une nouvelle librairie, puisqu'aujourd'hui je vais à Nantes pour me faire tatouer, voilà. Donc j'y vais cet après-midi me faire tatouer, je vais me faire une petite hirondelle, vous verrez. Et ce matin, j'ai envie d'aller dans une librairie, donc j'ai repéré une petite librairie à Nantes qui a l'air genre trop belle. Donc je vais aller dans cette librairie, je vais vous filmer un petit peu la librairie pour vous montrer comme elle est trop jolie, et je vais acheter des livres, et après je vous montrerai les livres que j'ai achetés dans la belle librairie. J'espère qu'ils accepteront que je filme dedans, je leur demanderai. Voilà, du coup aujourd'hui ça va être une petite journée super sympa, j'ai trop hâte d'acheter des livres et de voir qu'est-ce que je vais acheter. Ça va être trop cool. Donc je vous embarque avec moi, direction Nantes, 1h30 de route, ça va être sympa. Et on se retrouve dans la librairie. Alors, je suis bien revenue de Nantes et de base je m'étais dit vas-y je vais m'acheter 3 livres pour mon anniversaire. Au final j'en ai acheté 4. Voilà, j'ai fait une petite folie comme on dit. J'en ai eu pour... je préfère pas y penser, écoutez. Je sais plus, bref. J'ai acheté les 4 livres qu'il y a là et c'est que des livres que je veux lire depuis super longtemps. C'est que des livres que j'ai envie de commencer à lire là maintenant tout de suite. Donc voilà, je vais vous les montrer. Mais avant, regardez mon beau tatouage, comme il est magnifique. C'est ma petite hirondelle, je la trouve trop belle. Ma petite hirondelle, je la trouve trop belle. Ouais, je fais des rimes. Je suis un peu poète dans l'âme, tu vois. Du coup voilà, ma petite hirondelle, je suis trop contente, je la trouve trop belle. Je l'ai déjà dit ça, il me semble, bref. Bref, voilà, je suis trop contente de mon nouveau tatouage. Voilà, donc je suis ravie. Je vous mets le compte Instagram de la tatoueuse dans la description pour que vous puissiez aller voir son travail si ça vous intéresse, puisque je trouve ses flashs beaucoup trop beaux. D'ailleurs, ça c'était un flash. Et j'aime beaucoup trop son travail, donc allez voir ça. Et maintenant, il est temps que je vous montre tous mes nouveaux achats. Pour acheter tous ces livres, je suis allée à la librairie Coiffard, vous avez vu les images, c'est une librairie juste magnifique, j'y étais jamais allée de ma vie avant, et je suis tombée amoureuse de cette librairie, c'est quoi cette merveille? Et du coup, cette librairie est trop originale, parce qu'il y a un bout de la librairie d'un côté de la rue, et l'autre bout de l'autre côté. Donc tu peux traverser la rue pour aller dans l'autre côté, voilà. C'est logique, Maëva. Donc de base, avec ma mère, on est allé dans la grosse librairie qu'il y a d'un côté, et je trouvais pas de livres en anglais, et pas trop de livres qui m'intéressaient, donc j'ai demandé, ils sont où les livres en anglais? Et là, nous sommes allés de l'autre côté, et j'ai trouvé mon paradis. Littéralement, tous les livres en anglais qu'il y avait, je me suis dit, mais c'est merveilleux. J'ai acheté du coup 3 livres en anglais et un livre en français, et je suis trop contente d'avoir trouvé ce petit coin dans la librairie avec tous ces livres, c'était génial. Ma maman aussi en a profité pour acheter des livres, elle a acheté littéralement tous les livres de Melissa d'Acosta, puisque mon petit frère lui avait offert un livre d'elle à Noël, et elle a adoré. Du coup, hier, elle a acheté tous les livres d'elle. Voilà, on s'est fait plaisir, et j'étais tellement contente d'être dans cette librairie, c'était juste magnifique, c'était trop bien, moi qui adore les livres. J'ai trouvé ça, mais enfin c'était génial. C'est juste l'une des plus belles librairies où je suis allée en France, c'était trop bien. Et maintenant, je vous propose que je vous montre les livres que j'ai achetés là-bas. Je me suis tapé le coude dans mon bureau, génial. Commençons par un livre dont je vous parle depuis le début de l'année, que je vous dis que je veux lire cette année, je l'ai enfin acheté. C'est La Servante écarlate de Margaret Atwood. Je veux le lire depuis si longtemps. Aussi, il y avait le Testament, du coup le tome 2, à la librairie, mais je me suis dit, je vais commencer par lire le tome 1 et j'achèterai le tome 2 après l'avoir terminé. Et je suis contente de l'avoir trouvé dans cette édition-là, puisque je trouve la couverture simple mais ultra originale et je la trouve vraiment trop belle. Et vous avez vu derrière, ça fait une serrure avec du coup une servante. J'avais commencé à regarder la série à l'époque, mais je m'étais arrêtée en me disant faudra que je lise le livre avant de continuer, tu vois. Et du coup, je l'ai enfin chez moi, je suis trop contente. En anglais, en plus, ça va être trop bien. Et c'est écrit tout petit, ça va me changer des livres que je suis en train de lire en ce moment, où c'est écrit ultra gros et où les pages sont ultra épaisses. Alors, je vais vous lire le résumé de La Servante écarlate sur Goodreads, parce que j'ai un peu la flemme de vous traduire le dos. Moi, ce qui me déprime un peu, c'est que je sais lire en anglais genre super bien, je comprends tout, mais par contre pour traduire, il n'y a plus personne, et pour parler anglais aussi, il n'y a plus personne. Donc c'est un problème.
mais au moins je sais lire en anglais. Bref, alors la Servante écarlate. Dans un futur peut-être proche, dans des lieux qui semblent familiers, l'ordre a été restauré. L'État, avec le soutien de sa milice d'anges noirs, applique à la lettre les préceptes d'un évangile revisité. Dans cette société régie par l'oppression, sous couvert de protéger les femmes, la maternité est réservée à la caste des servantes, tout de rouge vêtues. L'une d'elles raconte son quotidien de douleur, d'angoisse et de soumission. Son seul refuge, ce sont les souvenirs d'une vie révolue, d'un temps où elle était libre, où elle avait encore un nom. Ça, je le sens, ça va être une lecture encore ultra joyeuse et qui met de bonne humeur, tu vois. Donc voilà pour la Servante écarlate, je suis trop contente d'enfin l'avoir chez moi, d'enfin pouvoir lire ce livre. Bref, j'ai envie de le commencer tout de suite en fait là, mais bon, j'ai d'autres livres à lire avant. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté le livre, tout le monde dit ce livre, c'est le livre le plus triste qu'ils ont lu dans leur vie. Et moi je veux voir si c'est le livre le plus triste que je vais lire dans ma vie. Sur ce livre, A Little Life, les avis sont vraiment partagés. Soit les gens disent que c'est vraiment le livre le plus triste qu'ils ont lu de toute leur vie, le livre le plus triste de l'univers, soit ils disent que c'est nul et horrible et que bah c'est pas un livre fou. Donc soit les gens adorent, soit les gens aiment pas. Moi j'espère que je vais adorer, puisque bah je vais pas lire tout ça pour au final me dire non. Donc j'ai acheté A Little Life de Anya Yanagihara. À part savoir qui plaît ou qui plaît pas, je ne sais absolument pas de quoi parle ce livre. Moi je fais extrêmement confiance à l'internet et aux gens qui disent qu'ils aiment un livre ou qu'ils aiment pas. C'est-à-dire que j'achète des livres du coup sans lire le résumé. On en est là dans ma vie. Je suis vraiment très influençable. C'est pour ça que c'était pas possible en fait que je sois influenceuse à l'époque. Parce que bah du coup je suis plus influençable que j'influence les gens. Top. Bref, il est trop beau déjà le livre, vous avez vu? Et puis à l'intérieur, mais regardez, ça se passe à New York, non? Je sais pas, bref. On va lire le résumé sur Goodreads. Alors, A Little Life en français, ça s'appelle comment? I don't know. Ah oui, c'est ça la couverture qu'on voit partout. C'est cette couverture-là. Mais moi j'ai pris elle. En vrai, je trouve qu'elle, elle est plus belle, elle est plus subtile, tu vois. Moi j'aime quand les couvertures sont simples mais originales. Le résumé en français, s'il vous plaît. Italien, anglais, Polish, non, English, German, Dutch, portugaise, Swedish. J'adore Goodreads, hein, mais pour trouver les traductions françaises. French, une vie comme les autres, ça s'appelle en français. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est? Mais vraiment, je ne sais absolument pas de quoi parle ce livre. De quoi parle-t-il? Les destins croisés sur une trentaine d'années de 4 amis de faculté décidés à conquérir New York. Malcolm, métis et architecte, JB, peintre d'origine haïtienne, Willem, apprenti acteur venu de Scandinavie, et Jude, qui a choisi la carrière d'avocat. La trame du récit se concentre peu à peu sur ce dernier, personnage énigmatique. Ok, donc c'est le résumé, ça m'a intrigué un peu, j'ai hâte de commencer, j'aime bien les livres qui se passent genre, enfin, pas sur toute une vie, mais qui se passent sur une longue période. Donc voilà, pour A Little Life, j'ai très hâte de le commencer aussi. C'est un pavé, j'espère qu'il va au moins me faire pleurer, c'est tout ce que j'attends de ce livre, puisque tout le monde dit que c'est le livre le plus triste qu'ils ont lu de leur vie. J'espère que ça le sera aussi pour moi. Et il sent très bon, que des bons points pour ce livre au final. Vraiment, avoir acheté des livres en anglais, comme ça me donne trop envie de retourner à Londres et de passer mes journées dans les librairies à Londres. Dun Books me manque, mais vraiment, genre... Ensuite, j'ai acheté un autre classique, j'ai acheté Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Ce livre, je veux le lire depuis beaucoup trop longtemps et je l'ai enfin chez moi. Je suis contente. La couverture en plus, j'aime trop le design, j'aime trop. C'est tellement simple, mais en même temps, ça me... Je sais pas, moi j'aime bien noir avec le petit oiseau là, j'aime beaucoup trop. Je trouve cette couverture vraiment parfaite, il m'en faut peu hein, dans la vie. Mais j'aime bien, je trouve qu'elle est ultra originale. Je suis vraiment trop contente d'enfin l'avoir chez moi et d'enfin pouvoir le commencer. Pareil que pour les autres livres, je vais vous lire le résumé sur Goodreads. Alors, dans une petite ville d'Alabama, au moment de la Grande Dépression, Atticus Finch élève seul ses 2 enfants, Jem et Scout. Homme intègre et rigoureux, cet avocat est commis d'office pour défendre un noir accusé d'avoir violé une blanche. Ok, donc je savais évidemment que ce livre il parlait de racisme aux États-Unis dans ces années-là, et j'ai juste très hâte de le commencer. C'est un classique qui manque à ma culture, j'ai trop hâte, mais vraiment de le lire. En plus, il est pas long. En vrai, je pense que je vais le commencer aujourd'hui, hein. Mais j'ai d'autres livres à lire. Ça m'enquiquine, hein. Parce que j'ai commencé plein d'autres livres. En ce moment, c'est un peu le désastre, mes lectures, puisque j'ai commencé 1 milliard de livres en même temps. C'était pas une bonne idée. Du coup, j'ai plein de lectures à faire en même temps, pour plein de vidéos. J'ai commencé à lire des livres pour vous faire une vidéo les meilleures romances lesbiennes. J'ai commencé à lire des livres pour ma vidéo je lis les livres populaires TikTok. J'ai commencé trop de livres, j'ai trop de lectures en même temps, mais j'ai juste envie de lire Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Je pense en vrai c'est ce que je vais faire. Puis oublier toutes mes autres lectures. En fait, je veux le lire depuis trop longtemps pour ne pas le commencer tout de suite. C'est ça le problème. Bref, en parlant du coup de mes vidéos que je vais faire dans le futur et notamment de ma vidéo sur les romances lesbiennes à lire, j'ai acheté ce livre pour cette vidéo, donc je vais le lire et voir si il mérite sa place dans ma vidéo les meilleures romances lesbiennes. Ce livre, vous avez été beaucoup à me le conseiller après ma vidéo de l'année dernière où je vous parlais des romances lesbiennes. C'est One Last Stop de Casey McQuiston, et ce livre, mais vraiment tout le monde en parle, et tout le monde dit que c'est une romance ultra mimi,
Donc bah moi je me dis ça va être bien de lire ce livre par exemple après tous ces autres livres qui vont être durs à lire. Donc je suis contente d'avoir pris ce livre, je l'ai pris en français lui du coup. Donc il y a le résumé derrière, je vais vous le lire. One last stop, le dernier arrêt, non, c'est là que tout commence. Cette petite phrase d'accroche est... elle est quoi. Alors, à 23 ans, ah bah c'est mon âge, j'ai eu 23 ans lundi, sans vouloir rabâcher que c'était mon anniversaire. Auguste s'installe à New York. Ah, moi je suis dans mon appart à la campagne. On n'a pas la même vie du coup. Pour échapper à sa mère. Moi j'adore ma maman. Vraiment, enfin faut que j'arrête de me comparer avec qui elle entretient une relation compliquée. Cynique et intentionnellement solitaire, elle tombe malgré elle au beau milieu d'un véritable nid de fous. Une colocation joyeuse et extravagante, où discussions et fêtes se succèdent, mais sceptique, elle ne se laisse pas vraiment toucher par la ville fascinante et insaisissable qu'elle découvre peu à peu. Et si ce n'était pas déjà assez déroutant, voilà que par un matin de galère sur le chemin de la fac, elle fait la rencontre d'une certaine Jane qui n'hésite pas à la sortir d'un mauvais pas. Auguste en reste abasourdi, qui est cette fille belle à tomber, pardon, qu'elle croise et recroise sans cesse sur sa ligne de métro new-yorkais. En tout cas, la jeune inconnue au blouson de cuir à la fois mystérieuse et solaire n'est pas ce qu'elle prétend. Oh! Car là, sur le mur du légendaire diner où Auguste joue les serveuses pour se faire un peu d'argent, le visage de Jane illumine une photo prise dans les années 70. Comment expliquer ce prodige? Ah bah moi je sais pas comment l'expliquer. Et j'avais oublié, mais oui, ce livre il a été écrit par la même autrice qui a écrit Red, White and Royal Blue, en français c'est My Dear F. Prince. À partir de 16 ans, ah bah mince, je pourrais pas le lire. Et en vrai la couverture elle est belle et j'aime bien quand c'est en relief là les lettres comme ça, j'aime beaucoup trop. Et c'est elle du coup la meuf des années 70. Qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi ce mystère? Je parie ça va être un truc en mode elle va être coincée dans le métro, genre elle est coincée toute sa vie dans le métro, et que notre petite elle s'appelle comment? Auguste. Genre la meuf elle s'appelle Out. Auguste elle va la sortir de ce mauvais pas, non elle va lui dire tiens viens avec moi, sors de ce métro, ça fait 70, 80, ça fait beaucoup trop longtemps, ça fait 40 ans t'es là-dedans, faut sortir. Il m'a coûté 17 €, hein. Je tiens à dire que j'espère qu'il va être bien. Et ça me fait rire parce que c'est le seul livre en français que j'ai acheté et en France, qu'est-ce qu'ils aiment écrire gros dans les livres? Genre c'est bon, je suis pas myope. Enfin si, mais j'arrive à lire quand même. J'ai ouvert une page et il y a juste marqué « Serait-elle une hipster de Brooklyn ?» Si oui, est-ce un défaut? Je juge beaucoup trop ce livre pour le moment. Maïva, il t'a coûté 17 €, faudra que tu l'apprécies. Non mais je sais que ça va être une romance ultra mimi. J'en lis pas souvent des romances et j'aime bien les lire après avoir lu des livres difficiles. Donc je vais me le garder pour après avoir lu un livre qui sera compliqué. Puisque au final, j'en lis pas souvent des romances, mais quand j'en lis, j'aime bien et ça m'apaise quand même pas mal le cœur et je trouve ça trop mignon. Donc voilà, j'ai acheté une romance parmi tous ces livres qui vont être durs à lire. Et je suis contente de l'avoir acheté aussi puisque vous me le conseillez depuis si longtemps. Au final, je vous écoute. Voilà pour les 4 livres que j'ai achetés dans cette super librairie de Nantes. Je suis vraiment mais trop contente de tous ces petits achats, c'est des livres que je voulais depuis super longtemps et je les ai enfin chez moi. Je rajoute 4 livres à ma pile à lire. Est-ce que ma pile à lire en avait besoin? Non, mais ça fera de nouveaux amis à mes livres qui sont là depuis des années et que je ne lis jamais. Donc voilà, pour les 4 livres que j'ai achetés pour mon anniversaire, c'est mes cadeaux de moi à moi, je suis trop contente de les avoir enfin, et j'ai trop hâte de tous les commencer. Là je pense que Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, je vais le commencer, mais là j'éteins la caméra, je le commence je pense. Donc je vais éteindre la caméra rapidement, écoutez. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez cool où je vous montrais la librairie et où je vous montrais mes petits achats pour mon anniversaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant que moi ça m'a plu d'acheter tous ces livres au final. J'espère aussi qu'avec cette vidéo je vous aurai donné des petites envies de lecture, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos, et je crois que cette vidéo est terminée. Bisous, et j'espère vraiment que A Little Life va me faire pleurer, parce que sinon, pourquoi j'ai acheté ce livre au final?